Même chose, on fait contre Milan. Même chose, mais là, ça sent 8. On va mettre 8 comme Milan. 8. Même mon vieux, t'as du support de Real. Faut arrêter ça. Moi, voilà mon maillot. Non, jamais. Moi, il dit qu'il ne vit pas dans ma sauce. Moi, voilà mon maillot. Donc, Real vit dans ma sauce, quoi. Mais tout le monde sait ça, il n'a qu'à faire quoi. Voilà mon maillot. Oh, le gars des voleurs, comment vous allez? Je sais que la nuit a été difficile. Ah, ça fait mal. Ça pique. Je sais que vous avez mal dormi. Je sais qu'il y a certains qui sont tombés malades. Oh, ça fait mal. Quand tu te fais prendre 4-0 en demi-finale, c'est ça les vauriens qui se font prendre 4-0. Oh, c'est ça, vous êtes des vauriens. Oh. En tout cas, nous les Barcelonais, on a très bien dormi. Hein? Moi, j'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi comme un enfant. Voilà. Donc, voilà. Les gars, les Barcelonais, on a bien dormi, non? Dites-leur qu'on a bien dormi. Donc, le regard de voleur, moi, je veux savoir un peu. Aujourd'hui, on ne va pas parler de joueurs. Moi, je veux savoir comment vous allez. Comment, ça dit, c'est comment dans votre corps actuellement? Ça fait mal. Prendre 4-0 en demi-finale, ça fait très mal. Ça, la 15 Ligue des Champions ne peut rien faire dans cette affaire-là. Quand tu as 15 ça ne peut rien faire. Quand tu as 15 Ligue des Champions, ça ne peut rien faire dans cette affaire-là. La douleur, là, c'est dans le corps. Je ne me répète à votre place. Non, pas du tout. C'est pas bien qu'on le mette en prison en même temps. Le nouveau Sergio Ramos, la réincarnation de Ramos. Il est meilleur que Koubassi. Lui seul, sur 4 matchs de Coupe du Monde des clubs. Penalty gratuitement donné, erreur sur erreur. Il est nul. C'est celui-là que vous comparez à Sergio Ramos. Mais vous êtes méchant. Vous n'avez aucun respect pour la légende qu'est Sergio Ramos en fait. Comme il sait son visage, il fronce ses sourcils. Non, il est fort. Vous pensez que c'est catch? Toujours je dis qu'un défenseur, sa qualité première, c'est son intelligence, c'est pas sa force. C'est pas son agressivité, non. C'est son intelligence. Si dedans, là, il n'y a rien, c'est vide. Comme Coco. Coco, même, il y a l'eau dedans. Tu peux pas aller quelque part, même si tu as la force. Même si tu es le plus rapide. Si tu réfléchis pas ici, là, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Mais entre lui et puis Rudiger même, il n'y a pas un pour rattraper son ami. Il n'y a pas un pour rattraper son ami. C'est comme la peste et le choléra. Quand tu ajoutes Fran Garcia aussi, I prefer not to speak. En tout cas, c'est évident que Dean Huijsen a beaucoup manqué au Real Madrid aujourd'hui défensivement. Mais honnêtement, c'est ce petit 2005 qui vient d'arriver dans votre club là, qui lui est quitté à Bournemouth, qui est le plus sérieux de vos défenseurs. Que Dieu vous vienne en aide. Que Dieu vous vienne en aide. Parce que sinon, ce que Paris vous a fait là, c'est un avant-goût. C'est le goûter apéritif de ce que le Barça va vous faire l'année prochaine. Non, le Xabi Alonso Ball. Vous avez critiqué Inter Miami ici, c'est pour venir prendre le même score. Bande de nuls là. Rendez-vous en août. Vous allez lire le... Quand Xabi Alonso est arrivé au Real Madrid, il a dit, je cite, je veux que les fans soient en feu. En tout cas, ils sont en feu. Ils disent qu'on est devenu feu de pouce. Personnellement, je pense que Xabi Alonso est un bon entraîneur. Mais est-ce qu'il est prêt à prendre les décisions qu'il faut prendre? Ça, moi, je ne pense pas. La première décision qu'il devait prendre et qui lui a coûté peut-être une place en finale de ce mondial des clubs, c'est laquelle? Le fait de mettre Mbappé en numéro 9 et de mettre le petit Gonzalo Garcia sur le côté. Pour moi, sur ce coup-là, il n'a pas eu assez de courage. Si c'est pas parce que ce Camerounais qui est derrière avec son 2 tons là s'appelle Mbappé, qu'est-ce qui justifie le fait qu'il soit titularisé au poste de numéro 9 à la place du petit Gonzalo Garcia qui a fait ses preuves durant tout ce mondial des clubs? Qu'est-ce qui justifie ça? Il n'y a rien qui justifie ça. Il n'y a absolument rien qui justifie ça. C'est parce qu'il s'appelle Mbappé, qu'il a fait 2 tons, qu'il a un statut, qu'on est obligé de mettre les autres dans des positions inconfortables pour pouvoir lui faire du bien. Mais malgré ça même, là, il faut rien pour mettre dessus. Toi, le numéro 9, on t'attend dans la surface. On t'attend en train de faire des appels. Mais non. Lui, il veut faire meneur de jeu. Xabi Alonso, Yako de. Yako. En plus de ça, lui, il a un système bien précis. Il a une façon de voir les choses très précises. Il a été formé à l'école de Guardiola. Il a été formé à l'école du beau football. Et maintenant, vous venez lui dire de venir faire du Inch'Allah Ball avec des Mbappé et des Vinicius qui refusent de défendre, qui refusent de faire le pressing, mais qui s'attendent à avoir un beau jeu, qui s'attendent à gagner tous les matchs. Peut-être les bricolages que vous faites de temps en temps, ça peut marcher. Mais tous les jours n'est pas dimanche, hein. Aujourd'hui, comme ça, c'était pas dimanche. Aujourd'hui, c'était mercredi. Et mercredi, PSG vous a tapé 4-0. En tout cas, bonne chance à vous, on n'est pas ensemble. Comment ils sont interdits de Dembélé ballon d'or? Pour le moment là, je suis fatigué. Le Real des voleurs, cette équipe nulle là vient de se faire chicoter lamentablement. J'ai dansé, je suis content, je suis fatigué. Je mets un derby. Quand il y a mes réveils demain là, je ne vais pas avoir photo de Dembélé et ballon d'or. Ne nous provoquez pas. Ballon d'or là, nous tous on sait que c'est pour Lamine Yamal ou bien pour Rafinha. Ne nous énervez pas. Demain quand il y a mes réveils là, mettez chaussures dans les Dembélé ou bien pot de banane dans les Dembélé. C'est pas ballon d'or de Lamine Yamal ou bien de Rafinha, vous aimez dans les Dembélé. Pour le moment, je suis fatigué, je mets dormi. Le Real des voleurs vient de perdre lamentablement. Cette équipe nulle là, il vient de perdre. Donc je suis content, il va me reposer. Demain quand il y a mes réveils là, arrêtez votre affaire de Dembélé ballon d'or. Ne nous provoquez pas. Ne nous énervez pas du tout. Voilà. Voilà. Faut pas s'énerver. Actuellement, nous on est en joie. Ne venez pas nous énerver. Voilà. Donc, je mets dormi comme ça. Quand demain, je me réveille là, après de Dembélé ballon d'or là, vous m'arrêtez ça. Dès maintenant, commencez à m'arrêter ça. Vous m'arrêtez ça dès maintenant. Bon les gars, en vrai, lorsqu'on voit Modric comme ça, on a envie d'avoir pitié. Et Xabi Alonso, c'est sa première, il n'est pas dedans aussi. Mais en cas où un Barcelonais avoir pitié de ceux-là, tout le monde peut avoir pitié. Hein. Mais Barcelonais avoir pitié de ceux-là. Bon, vous fumez quoi? Bon, c'est quoi d'abord? D'abord le Real. Je vous dis quelque chose d'abord pour rentrer, quitter le pays des gens, payer votre visa expirée, revenez en Espagne.
Venez prendre votre 15 Ligue des Champions voulez là, revenez. Et puis, je ne comprends pas. Nous, quand on joue en Espagne, les classiques, on vous donne les 4, les 5. C'est en famille, ça reste en famille. Vous avez pris le même comportement pour aller ça en Coupe du Monde des clubs. PSG aussi a mis 4. Après, on va dire non, France c'est fort qu'Espagne. Pourtant, c'est faux. Vous avez mis la honte sur le football espagnol. Si vous voulez perdre la perdre avec 1-0, 2-0, c'est normal. Mais prenez jusqu'un 4. Et puis en plus de ça, PSG a levé le pied. Hein. En réalité, PSG a préparé son match final contre Chelsea. Mais PSG a le foutaise. Toi, tu jouais le grand d'Europe. Monsieur 15 Ligue des Champions. Et puis en plein match, tu n'es même pas encore arrivé même. Et c'est pas où ça. Et puis tu prépares ton match. Tu te dis, il fait sortir ses 4 comme ça. C'est si réel, on peut s'amuser comme ça. Et puis, il y a des gens qui font sortir, non, PSG a gagné Barça 4-1. Au moins, nous, on a mis 1. Et puis, je vous dis, Barça, on a gagné PSG 6-1. Il n'y a aucun club en Europe qui peut se moquer de nous. Faites sortir les dossiers, on envoie les dossiers. Il n'y a pas de 21e siècle. On ne bouge pas quelque part. Merci. On s'en fout de Paris. Comme ici, c'est Paris. On s'en fout de Paris. On a juste utilisé Paris pour éliminer ces tocards, ces vauriens, ces nuls-là. Là. Sinon, Paris, c'est qui? Toi, quand tu nous regardes, nous, on peut supporter Paris. Toi, quand tu nous regardes, nous, on peut supporter Paris. Quand Dembélé ballon d'or. Dembélé mon cuit d'or. Dembélé mon nez d'or. Quand Dembélé ballon d'or. Vous êtes fous, quoi. Chelsea va faire le taf. Chelsea va terminer le travail. Chelsea va faire le taf. Et Chelsea va remporter le trophée. Et puis, je vous garde en même temps. À partir d'aujourd'hui, ne me parlez plus en français. Ne me parlez plus en français. Hello, how are you? Fine. Yeah, my name is Bilal. Bilal, French, Bilal. English, Bilal. B-A-E, donc Bilal. Hello, hello, hello. You beautiful player, Chelsea, the very, very, very warrior. Hello. Dans cette compétition, la meilleure équipe, c'est Chelsea. Nous tous, on connaît. Et puis les nullards que PSG a éliminé hier là, on ne veut pas vous voir supporter Chelsea. Parce que vous êtes frustrés, vous allez venir supporter Chelsea pour éliminer, pour gagner PSG. On ne veut même pas vous voir là-bas. Restez dans votre frustration. Vous êtes éliminés, allez-y dormir. Bande de vauriens, bande de tocards, bande de nullards. Chelsea, fais le taf. Cherchez-moi un nom anglais là-bas vite fait. Voilà, hello, ne me parlez plus en français. Quand c'est pour parler de Madrid, dites-vous une chose. Les Barcelonais et Adil Rami ont toujours raison. Adil Rami n'a cessé de vous expliquer la fraude qu'est ce monsieur. Le sauvage. Ce mec-là, Rudiger, sans les fautes, il est rien du tout à Madrid. À part sa folie, cette saison, il a apporté quoi? À part montrer qu'il est fou, les gars, il a apporté quoi? Regardez-le rien que ce soir. Regardez-le juste cette saison. Cette saison, il est pitoyable. Il est ridicule. Tous les fans de Madrid l'insultent cette saison. Ces mêmes fans qui ont reproché à Adil Rami de critiquer Rudiger. Parce qu'à Madrid, leurs joueurs ils sont intouchables. T'as pas le droit de les critiquer. Mais c'est ces mêmes gars qui vont venir sur internet ce soir pour le critiquer. Asensio, souvent comparé à Koubarsi. Voyons voir durant cette Coupe du Monde des clubs. Concède un penalty contre Al Hilal, exclut contre Pachuca, remplace Hutchen contre le PSG et coûte un but au Real Madrid. Dans les 5 premières minutes du match. C'est-à-dire qu'il a plombé le match les 5 premières minutes. Mais franchement, la Castilla, ce que vous produisez, c'est du lourd. Hein. Franchement, la régène de Ramos, c'est top. C'est incroyable. Je suis en train de me poser la question de qui est le plus clownesque entre Asensio et Rudiger. Parce que bizarrement, depuis qu'il y a de la concurrence pour Asensio, j'ai l'impression qu'il chie un peu dans le futal. Le short blanc, il devient un peu marron. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Vous l'avez appelé ici futur Ramos. Vous l'avez comparé à Koubarsi ici. Parce que vous, dès qu'il y a quelqu'un qui sort un peu du lot chez vous, vous le comparez en mettant un joueur barcelonais. Vous l'avez comparé à Koubarsi ici, c'est lui, le futur Ramos, la relève de Ramos. Ne tombez pas sur lui aujourd'hui. Il a fait des erreurs et ça arrive à tous les défenseurs en fait. Mais vous ne pouvez pas mettre la défaite sur lui en fait. Non, non. Vous pouvez pas mettre. Il a fait des erreurs certes, mais et votre attaque? Pourquoi votre attaque n'a pas pu marquer des buts en fait? Je prends l'exemple du Barça. On fait des erreurs défensives souvent. Il y a la ligne du hors-jeu qui n'est pas trop ça. Souvent aussi, on a du mal à s'aligner et tout. Mais on encaisse 4 buts, on marque 5. Donc, laissez le petit, laissez vos histoires de... c'est nos défenseurs. Il n'y a pas de... Souvent, là, les défenseurs font des erreurs et tout. Mais et votre attaque? Pourquoi votre attaque n'a pas pu marquer au moins un but? L'attaque n'a même pas pu mettre un but. Mbappé même a voulu simuler un penalty. Ça n'a pas pris aujourd'hui. Donc, laissez le petit en paix. Hein. Que le futur Ramos, le futur Ramos. Tranquille les gars, vous allez les taper au match retour. Et 90 minutes au Bernabeu, c'est long. Rappelez-vous, comment ça, il n'y a pas de match retour?
Ouais, bah 90 minutes au Bernabéu, c'est pas si long que ça non plus. Hein. Regardez les gars, j'ai mis ma plus belle tenue pour commenter cette défaite. Mais avant même de parler du contenu du match, je vous annonce en avant-première, c'est officiel les gars, demain avant midi, il y aura un article sur Negreira. Tebas va parler des finances du Barça. Et Marca ou As, je sais pas lequel, un des deux en tout cas, va sortir un article qui dit que Nico Williams est un supporter du Real et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu aller au Barça. Oui, non, vous verrez, c'est cadeau, c'est pour moi, je vous le dis en avant-première. Par contre, avant toute chose, c'est la dernière fois, je vous le dis, c'est la dernière fois, je vous entends comparer Asensio et Koubarsi. Ouais, non, parce qu'on vous a laissé faire, etc. On n'aurait pas dû d'ailleurs, mais ça a assez duré. À partir de maintenant, on n'accepte que les comparaisons avec Wissel. Et encore, vu que c'est l'heure des comptes, voyons voir un peu tout ça. Barça, triplé, Paris, triplé, et le Real, 2 trophées. C'est Nico Williams qui vient pas au Barça et la défaite contre l'Inter. Bravo les gars. Carrément, là, je comprends mieux ce logo parce qu'au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'elles ont en commun ces deux équipes? Ils ont mélangé les logos, etc. Mais là, carrément, ouais, vous avez raison. Ouais, non, il est bien ce logo. Le pire dans cette histoire, c'est que tu es en train de te faire saccager 3-0. Tu ne proposes absolument rien sur le terrain. Et les 4 joueurs que tu sors du banc pour essayer d'aider l'équipe, c'est Modric, Carvajal, Vasquez et Militao. En vrai, j'hésite entre la maison de retraite de Valdebebas ou le centre de rééducation de Valdebebas. Ben non, parce qu'entre le surcoté originel, entre la réincarnation de Pepe et Ramos en termes de vice, lui, il est rentré juste pour foutre des coups de pied à Barcola. Et lui, qui a son dernier match au Real, qu'il mérite au final, parce que ce match, il est à l'image de toutes ses dernières années au Real Madrid. Mais en vrai, celui qui ne mérite pas du tout ce match pour sa dernière avec le Real Madrid, c'est lui. On va pas se mentir, le gars, il mérite des adieux bien meilleurs que ça. Mais bon, quelque part, c'est de sa faute, fallait partir avant. En tout cas, le Real élevait le niveau, hein. Je vous préviens, élevez le niveau. Parce que je vous le garantis, hein, si vous arrivez avec ce niveau-là contre nous, etc., en Liga et tout, mais ça va être un massacre. Merci, merci, merci. Redescends là. Merci, merci.